Mais au-delà des aléas dus à la race humaine, il existe d'autres phénomènes qui, pour certains, dépassent l'entendement humain et ne comportent aucune explication rationnelle. Par exemple, la combustion spontanée, mystère non élucidé à ce jour. La combustion spontanée reste pour les scientifiques sans explication. En effet, la température nécessaire pour réduire les eaux en poussière doit être de 1650 degrés centigrades. Et pourtant, l'environnement n'est pas particulièrement affecté par cette température qui devrait avoir tout détruit autour d'elle. Ainsi, des individus sont morts assis dans leur fauteuil ou bien encore dans leur voiture en ayant une partie du corps complètement calcinée alors que le support sur lequel ils se trouvaient, fauteuil ou siège, était à peine noirci. Alors que, comme nous l'avons dit plus haut, la température nécessaire pour atteindre cet état est de 1650 degrés centigrades. Pour information, sur les 400 dernières années, il a été recensé environ 200 cas de combustion spontanée à travers le monde. Pour autant, aucune n'a pu faire l'objet d'une explication logique. Il y a aussi tous ces phénomènes que sont les apparitions de fantômes, le poltergeist et autres qui, comme pour beaucoup d'événements, pour une partie, ne peuvent trouver d'explication. Prenons le poltergeist, mot qui vient de l'allemand dérivé de poltern, faire du bruit, et geist, esprit. C'est un phénomène paranormal consistant en des bruits divers, des déplacements, apparitions ou disparitions d'objets et autres phénomènes a priori inexplicables. Certains chercheurs ont classifié les poltergeists comme entrant dans la catégorie des anomalies à effet physique. En effet, ces derniers sont souvent accompagnés de déplacements d'objets, tables, chaises et autres, pour lesquels aucune explication ne peut être donnée. Comme d'ailleurs lorsque l'on parle de phénomènes de portes qui s'ouvrent seules ou de fenêtres qui claquent sans que personne n'en soit responsable. Tout cela n'est pas l'explication exacte d'un être humain que l'on pourrait considérer comme peu équilibré, mais c'est en fait une véritable réalité. Avec Internet, nombre de vidéos circulent et en démontrent l'existence, tout comme certaines personnes qui ont vécu ou vivent des connexions avec un être cher disparu, et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense. Mais par peur d'être considérés comme quelqu'un de pas très normal, ils préfèrent se taire. Alors que c'est tout le contraire qu'il faudrait faire, c'est-à-dire échanger avec d'autres pour s'apercevoir que l'on n'est pas le seul à qui cela arrive. Mais tous ces phénomènes impliquent qu'il y a bien une réalité derrière tout cela. Donc que ce qui est dit depuis le début de ces émissions, en dehors des faits scientifiquement démontrés, sont bien une réalité et que vous n'êtes pas seulement matière, mais que vous avez en vous d'autres choses impalpables qui font partie intégrante de votre vie. Mais il y a un sujet qu'il est intéressant d'aborder, car il explique finalement très simplement la réalité de l'être vibratoire. Et ce sont, pour n'en prendre que deux très connus, les apparitions de Lourdes et de Fatima. Dans ses livres, Rémi Alvac nous explique que lorsqu'on utilise son être vibratoire pour se déplacer dans les univers et que l'on se retrouve sur les autres planètes, l'on apparaît sous une forme lumineuse, un peu comme si vous utilisiez un système holographique. Or, lorsque l'on regarde les explications fournies par ceux qui ont vu les apparitions, c'est exactement la même chose. Toujours en utilisant la méthode, essayons de clarifier et de comprendre ces apparitions. Nous ne retiendrons pas le caractère religieux, afin d'être impartial. Donc, un être lumineux apparaît et converse avec son interlocuteur qui le comprend. Le fait qu'il semble flotter dans l'air et qu'il soit lumineux lui confère un aspect impressionnant. D'autant plus qu'à la fin du XIXe siècle pour Lourdes et début du XXe pour Fatima, la connaissance des individus était loin de celle d'aujourd'hui. Donc l'apparition a su se faire entendre et comprendre. Pour ceux qui ont vécu cette situation, ils ont dit avoir entendu. Mais, et cela est bien normal, le choc de l'apparition les a empêchés de se rendre compte que ce qu'ils entendaient provenait directement de leur intérieur, et non des mots qu'ils croyaient entendre. En fait, lorsque vous vous présentez sous la forme vibratoire, le langage utilisé est celui des vibrations. Alors même si vos interlocuteurs voient vos lèvres bouger, ce n'est pas d'elles que sort le son, mais en fait, ce dernier passe par leur cerveau directement, ce que l'on appelle plus simplement, actuellement, la télépathie, et dont on a déjà parlé un peu avant. Ainsi, les apparitions ne sont pas une vue de l'esprit. Les témoins ont bien assisté à un phénomène lumineux impliquant la présence d'un être vibratoire venu accomplir sa mission, en l'occurrence, tenter de transmettre un message d'humilité, d'amour et de sagesse. En sachant que les instances civiles et religieuses n'ont pas divulgué l'ensemble des informations transmises, préférant occulter certaines d'entre elles, qui, le pensait-il, ne devraient jamais être divulguées aux populations.
Et tout cela vous ramène à quoi? À votre être matériel et à votre être vibratoire. Vous constatez que ce dont nous parlons depuis le début n'est pas une vue de l'esprit, mais bien une réalité. Alors certes, votre matérialisme est un frein à votre ouverture vers l'impalpable. Mais nous faisons la démonstration que c'est votre formatage qui en est la cause. Avec ces émissions, nous essayons de vous donner tous les moyens pour vous permettre de réagir. Mais sans la volonté de chacun d'avancer, rien ne sera possible. Alors certes, soyons clairs, il ne vous est pas demandé de croire, car si tel était le cas, nous serions qu'une pâle copie de ce qui existe déjà. Non, il faut analyser, comparer, déterminer et décider. C'est la seule façon de réussir à sortir du carcan dans lequel vous êtes enfermé. Surtout, ne croyez pas que vous soyez seul. Nombre d'êtres humains ont déjà choisi de ne plus se laisser influencer et ont décidé de reprendre possession de leur capacité d'analyse. Car c'est seulement de cette manière que l'évolution de la race humaine pourra se faire dans les meilleures conditions. C'est d'ailleurs bien le but de la communauté, permettre à tous de ne plus se sentir seuls, permettre l'échange entre chaque membre d'une communauté et d'une communauté à l'autre. C'est en suivant ce processus que tout pourra changer. Bien sûr, le changement global ne se fera pas du jour au lendemain, mais si rien n'est fait à la base, ce monde n'aura guère d'avenir. Sinon celui que d'autres se verront obligés de lui imposer parce que le choix subtil à envisager aujourd'hui n'aura pas été suivi d'une décision claire et nette. En entamant la diffusion de ces émissions, nous avons voulu vous indiquer le chemin à suivre. Malheureusement, hormis cette intention, nous ne pouvons nous substituer à votre libre arbitre qui est partie intégrante de l'être matériel, et que ni nous, ni votre être vibratoire, qui est votre alter ego, ne pouvons forcer. Le seul obstacle à cette situation reste la dangerosité de la race humaine par rapport à ses frères galactiques. Car si l'être suprême a créé le libre arbitre, il lui a tout de même donné une limite, celle qui fait qu'en aucune circonstance les décisions du libre arbitre d'un être matériel ne peuvent mettre en péril la vie. Ce qui sous-entend que si la situation était considérée comme rentrant dans le cadre de cette limite, l'obligation de se conformer aux lois universelles et aux 3 points du triangle deviendrait une obligation. D'où l'importance de se diriger, pour les humains, vers un changement profond de leur évolution. Mais nous voyons certains nous demander pourquoi si le libre arbitre a ses limites, cela ne s'applique-t-il pas aux hommes, puisque tout tourne autour de la violence et de l'incompréhension de l'autre et que le respect de la vie n'est pas la réalité humaine. Tout simplement parce que l'être humain attache trop d'importance à son être matériel et pas assez à son être vibratoire. Mais pour que cela change, il faut avoir sur vous-même un autre regard. Ne pas attendre des réponses toutes faites, mais aller les chercher pour comprendre. Cette situation n'ayant que trop duré et les humains devenant à risque pour une partie des peuples de votre galaxie, des décisions ont été envisagées, mais elles ne correspondaient pas aux règles qui régissent les univers. Il a donc été décidé d'informer les humains de ce qu'il fallait faire. Depuis des siècles, des hommes et des femmes l'ont tenté sans succès. Aujourd'hui, une fois encore, l'on vous soumet le chemin à suivre pour faire partie intégrante des peuples de l'univers, et cela en toute autonomie, car il faut que ce changement soit issu de votre propre volonté et intervienne d'ici à la fin de ce siècle. Soit vous choisissez ce cheminement, soit la suite sera celle qui devra être. Avec les précédentes émissions, nous avons tenté de vous guider vers le savoir et la connaissance. Nous espérons qu'intérieurement vous en ayez pris conscience et que vous ferez tout ce qu'il faudra pour permettre aux générations futures d'humains d'aborder le 22e siècle en empruntant le chemin des 3 points du triangle. Nous vous donnons donc rendez-vous dans notre prochaine émission. Que la lumière éclaire votre chemin.